Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pile à lire. C'est un truc que j'ai pas fait depuis extrêmement longtemps. C'est vrai que dernièrement je lisais un peu voilà, je lisais ce qui venait. Mais là, il y a un thème que j'aime beaucoup au mois de mars, donc il s'agit de Mars au féminin. C'est organisé par Flo, donc du compte Instagram Flo Books ou Flo and Books, je ne sais plus. Je vous mets de toute façon le lien de son compte Insta en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc voilà, donc elle a lancé il y a quelques temps déjà, je ne sais plus combien d'années non plus parce que je suis une meuf qui se renseigne pas. Voilà, elle a lancé Mars au féminin et du coup voilà, on est parti et ce mois-ci je vais lire des autrices françaises. Alors effectivement j'aurais pu viser un peu plus des thèmes type livres peut-être un peu plus féministes, etc. J'avoue que j'en ai pas énormément dans ma palle. J'ai tendance à chercher un petit peu dans tout ce que je trouve, enfin dans toutes mes lectures, j'ai tendance à chercher un petit peu tout ce que je peux trouver qui pourrait avoir un réel message féministe. Donc voilà, on verra, j'en trouverai peut-être. Quoi qu'il en soit, pour quand même coller au thème féminin du mois de mars, j'ai décidé de lire uniquement des autrices. J'ai Kitsune, j'ai posé les livres, vous voyez la queue là. J'ai posé les livres sur le fauteuil de Kiki, donc il n'est pas content. Bref, donc il se remet à sa place, ce qui est tout à fait normal. Bouge pas mon cœur. Voilà, je te fais de la place, c'est bon. Du coup j'ai sorti 13 romans de ma pile à lire, tous des romans écrits par des femmes. Il y a 13 romans en français et un roman en anglais et je tiens vraiment à lire ce roman en VO, même si j'y passe le mois entier, je lirai ce livre en VO, vous allez comprendre pourquoi. Ou peut-être pas encore puisque je n'ai pas tourné le point lecture, mais voilà. Donc je vais vous montrer ces 14 romans, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que de toute façon vous allez les revoir dans le courant du mois, que ce soit sur Instagram en photo, donc je vous remets le pseudo, hein, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, et puis également en point lecture, donc je vais pas en plus déjà vous faire des résumés maintenant parce que je pense que sinon, ça fait un peu bourrage de crâne. Hein. Ça fait 3 minutes que j'ai allumé la caméra, je ne vous ai montré aucun livre. Paye la meuf bavarde quoi. Bon allez on y va. Alors, le premier qui me tombe sous la main, donc il s'agit de Akata Witch de Ndi Ogorafor. Donc c'est l'autrice qui avait écrit Truc de la mort, je n'arrive même plus à trouver le titre, c'est génial, qui était sorti chez ActuSF, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était plus adulte, et là en fait elle a sorti un petit, nous a traduit un petit roman jeunesse, donc qui est chez l'école des loisirs en médium, donc bon. Voilà, médium. Cette couverture est juste incroyablement belle. Si mes souvenirs sont bons, on parle de magie. J'ai vu des gens qui l'avaient déjà lu et qui avaient été un petit peu déçus, donc j'espère que ce ne sera pas mon cas. Surtout que j'ai 2 livres de cette autrice dans ma palle ce mois-ci, donc j'espère vraiment que ça va répondre à mes attentes. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire et je vous assure qu'en plus je l'avais vu en librairie, j'avais complètement flashé sur ce livre et je trouve que l'école des loisirs là nous a fait un travail extraordinaire. Ensuite, un livre de chez Pocket Jeunesse que j'ai reçu là il y a quelques jours. Donc le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum. Bon, on va suivre 2 personnes en fait qui ont chacun eu la vie complètement bouleversée suite aux attentats du 11 septembre. Donc un jeune homme et une jeune fille qui vont essayer de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches. Bon, il y aura forcément une petite romance. J'aime énormément les écrits de Julie Buxbaum. Je sais pas pourquoi, ça passe super bien avec moi, c'est comme Sarah Wolf, c'est 2 autrices, ça passe crème en fait. Et du coup, j'avoue que quand il est arrivé à la maison, j'avais vraiment envie de me jeter dessus, mais il y avait d'autres trucs à lire avant, donc voilà. Mais du coup, je le lis en mars, c'est sûr, parce que ça me démange. Ensuite, une suite de saga, donc Iskari le tome 2, le combat des âmes sœurs de Kristen Cicciarelli. Voilà, vous savez que j'ai adoré le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2 parce que je voulais pas attendre. J'espère qu'on aura la suite assez vite, hein, parce que je crois qu'il y a un autre tome, hein, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que normalement je pense qu'il y a un autre tome. En tout cas j'ai vraiment hâte, c'est une histoire de dragon, et enfin d'une jeune fille et de dragon, voilà. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. Ensuite, une pavasse. Alors, je suis pas sûre de le lire en entier, mais au moins la première partie. Donc, il s'agit de La guerrière fantôme. C'est un intégral, donc de Liz Steven, aux éditions Re-Lynx, donc Lynx, mais c'est une réédition. C'est de la fantasy, voilà.
Les retours que j'ai eu pour l'instant sont excellents et j'ai très envie de le lire. Donc comme c'est un intégral, on a 2 tomes. Je vais déjà lire le premier tome. Si vraiment je suis complètement accro et que je peux pas m'arrêter, et ben je lirai le tome 2. Mais on va déjà commencer par le tome 1, ce sera déjà pas mal. On va rester dans de la fantasy, et là dans de la fantasy jeunesse. Pff, mon dieu, cette couverture est incroyable. Donc je vais lire Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane, donc dans leur collection Exprime. Non mais sérieusement, ce travail... Sarbacane, de temps en temps, ils nous sortent des espèces de pépites, juste mais incroyables. C'est de la fantasy jeunesse, et franchement, je vous avais lu le résumé sur Insta quand je l'avais reçu, j'ai super envie de le lire, et en même temps il me fait très peur, je sais pas pourquoi. J'ai peur de pas entrer dans l'univers, ou je sais pas. Ah, l'autre roman de Ndy Gorafor, donc il s'agit de Binti. Alors, je suis désolée avec la lumière là que j'ai dû mettre, je sais pas si ça vous éblouit pas trop. Ouh, shiny. Donc, oui, Binti, donc de Ndy Gorafor, j'y arrive pas. Donc chez Naos, je vous en ai déjà parlé puisque je vous l'ai montré, il me semble, en book haul. J'ai toujours pas lu, et là j'ai trop envie, donc il va être lu ce mois-ci. Je suis désolée, Ombrage est en train de jouer avec un carton, vous devez l'entendre, ça fait un petit peu de bruit. Pareil, que j'ai trop envie de lire, La fileuse d'argent de Naomi Novik, chez Pygmalion. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, je crois que je l'ai reçu fin janvier, et pareil, il me fait super envie. J'ai pas pris le temps de le lire là en février, pourtant j'ai bien lu, hein, mais j'ai pas pris le temps de le lire. Mais là, cette fois, il y passe, clairement il y passe, parce que en fait j'arrête pas de le prendre et de lire le résumé et de me dire « Ah, j'ai trop envie !» Donc bon, il serait temps. On continue. Alors j'aimerais lire La piste des éclairs, le 6e monde, le tome 1 de Rebecca Rohan Horse. On est avec une tueuse de je sais plus quoi, chasseuse aux dons surnaturels après une apocalypse climatique. J'ai super envie de le lire. J'ai hésité à le sortir il y a quelques jours, et en fait j'étais fatiguée, et on dirait, on voit pas peut-être comme ça, mais c'est écrit assez petit, et c'est vrai que vu que j'étais crevée, j'avais la flemme de lire un truc écrit tout petit, mais là... pareil, j'ai bien envie quand même. Un livre qui me fait super envie depuis que j'ai eu un coup de cœur pour Circé, que moi j'avais lu en VO, d'ailleurs normalement vous devez pouvoir le voir, il est là-haut. Oh, je vous fais faire de la gym les gars, il est là-haut. Voilà, moi je l'avais lu en VO, j'avais surkiffé, d'ailleurs c'est étonnant que j'ai autant aimé en VO, parce que c'était pas si abordable que ça. Et l'une d'entre vous, Sarah, il me semble, je crois que ton nom est encore dedans, mais oui c'est ça, je le savais, Sarah m'a offert le Chant d'Achille, donc de Madeline Miller, aux éditions Pocket, et j'ai tellement envie de le lire. Je pense que ça va être plus simple de le lire en français qu'en anglais, parce qu'au départ moi j'avais prévu de l'acheter en VO, et voilà, mais bon, comme il était aussi dans ma wishlist en français, au cas où, et puis bah voilà, Sarah me l'a offert, donc je vais en profiter, je vais le lire au mois de mars, parce que... ouais, je suis sûre que je vais passer un chouette moment, donc voilà. Ensuite, un roman qui nous est présenté comme un roman féministe, donc là, pour le coup, je suis à fond dans le thème. Donc, il s'agit de Les Indomptables de Dawn Hope Porter aux éditions Charleston. Alors, je sais que c'est l'histoire, voilà, ils te mettent derrière 3 femmes, 3 choix, un monde de jugement. Les Indomptables, arrêtez de suivre le troupeau. Quand j'ai lu le résumé de ce roman dans le catalogue Charleston, je me suis dit, mon Dieu, il me faut ce livre. Et j'avoue que je l'attendais vraiment. Donc là, maintenant qu'il est là, voilà, il est arrivé pile pour le mois de mars. Donc c'est parfait, et je vais bientôt le lire. Oui. Du coup, on va rester chez Charleston. J'ai du mal à parler. On va rester chez Charleston, donc Georgia Hunter sur les îles de... Je vous dis que j'ai du mal à parler. Il y a écrit elle, il n'y a pas écrit il. Hein. Donc sur les ailes de la chance, donc de Georgia Hunter, c'est un roman qui m'intriguait vraiment beaucoup. Alors déjà, on parle de la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il, c'est ça. On parle de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intriguant, c'est que l'autrice en fait a découvert que certaines personnes de sa famille plutôt avaient vécu des choses assez dingues pendant cette guerre, et c'est de là qu'est basé c'est de là qu'est partie cette histoire en fait, et son roman. Et franchement, j'ai super envie de le lire. Je pense que pareil, il va être lu très bientôt, mais autant vous dire que tous ceux qui sont là vont être lus très bientôt, parce que en fait, j'ai vraiment trop envie de les lire, c'est terrible. On change complètement de registre, et d'ailleurs c'est le seul thriller que j'ai mis dans ma palle, je viens de le constater, mais il s'agit de L'archipel des larmes de Camilla Greb, aux éditions Kalman Levy Noir. Voilà, il me fait super envie. Autant vous dire que
Je l'ai reçu il y a quelques jours et je l'ai pas rangé. Je l'ai laissé sur ma table basse et du coup à chaque fois que je termine un roman, je le regarde et je me dis ouh. Mais bon, je me suis engagée à lire d'autres choses, donc je lis les autres trucs. Mais du coup, là, je peux vous assurer que je vais me régaler. Et j'espère, c'est pareil, ça fait partie de ces romans, vous savez, vous avez énormément d'attentes. Du coup, j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de mes attentes, parce que sinon, la déception ne va être que plus importante, vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop envie, voilà, j'ai trop envie. Je me suis prise d'amour ces derniers temps pour les thrillers nordistes, on va dire. Et j'aime beaucoup ce que fait Camilla Greb. En plus, si vous saviez à quel point j'aime son prénom, vous n'imaginez même pas à quel point. Voilà, bref, on s'en fout, mais j'ai trop envie de lire ce livre. Le dernier en français, voilà, Yardam, d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Cette couverture est incroyable. Il sort mi-mars, donc moi je ne vous le présenterai pas avant parce que je ne veux pas vous frustrer. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un univers où la folie est transmissible sexuellement. Voilà, je trouve ça assez dingue. Sachant dans quoi travaille l'autrice et tout, je pense que ça va être incroyable comme lecture. De toute façon, ces deux derniers romans, très sincèrement, enfin moi depuis Le Dieu Oiseau, je suis en admiration par du travail que peut fournir Aurélie, surtout quand on la voit et qu'on voit à quel point elle a l'air douce et gentille, et quand on lit ses romans on se dit mon Dieu. Voilà, le seul que je vous conseille que moyennement, c'est La Mort du Temps moi je l'ai bien aimé, mais il est vraiment très particulier et c'est vraiment pas c'est pas représentatif de ce que fait l'autrice. Mais Le Dieu Oiseau, vous savez que c'est un de mes énormes coups de cœur. Je crois que je vous ai assez rabattu les oreilles d'ailleurs avec ce roman. Mère Morte était splendide aussi. Donc voilà, après je suis honnête, voilà, je vais vous le dire clairement, j'ai toujours énormément d'attentes pour les romans d'Aurélie. C'est peut-être pas très juste pour elle d'ailleurs, parce que je vous ai déjà dit, plus on a d'attentes pour un roman et plus on a de risques en fait d'être déçu. Et c'est vrai que j'ai mis la barre très très haut. En même temps, c'est elle qui a mis la barre très très haut avec ses derniers romans, donc voilà, bref, je suis déjà en train de vous parler 3 plombes de ça, alors je l'ai pas lu, c'est scandaleux. Et ensuite, je vais vous montrer du coup le livre en anglais que je vais lire. Je vais le lire, c'est sûr, je le lis, il n'y a pas moyen que voilà, je le lis. Vous ne le savez pas encore, puisque vous n'avez pas encore eu le point lecture, puisqu'il n'est pas encore tourné, voilà. J'ai eu un très beau coup de cœur pour un roman de fantasy il y a pas longtemps. Un roman de fantasy qui déçoit tout le monde, j'ai l'impression, mais que moi j'ai surkiffé, que vous imaginez même pas comment. Et le pire, c'est que je comprends pas. C'est-à-dire que je pense que je l'ai juste lu au bon moment. Après, c'est un peu le même genre que ACOTAR pour moi. C'est-à-dire que on est quand même principalement dans de la romance, faut être honnête. Hein. Bah pour moi, la saga là dont je vais vous parler, c'est la même chose. Bref, oh le suspense à 2 balles qui sert à rien. Moi, je vais lire ça. Oh, il est tellement beau. Donc, je vais lire Vow of Thieves. Voilà, je prononce très très mal. Donc, de Mary E. Pearson. J'ai eu un très joli coup de cœur pour Dance of Thieves. Donc, la danse des voleurs. Là, il s'agit du vœu des voleurs, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. La couverture est incroyable. Je crois que ça rend même pas justice. Si, là, regardez ça comme c'est beau. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, oui, cette saga est une saga spin-off d'une autre saga qui s'appelle... le nom de la saga, je me souviens jamais, mais les livres, alors ils sont là, c'est Kiss of Deception, le tome 1, et vous avez la saga qui est là. Alors, effectivement, c'est une saga spin-off. On nous spoil quelques éléments, c'est clair. Clairement, on nous spoil quelques éléments de l'autre saga. Maintenant, si vous lisez pas du tout en anglais, je vois pas ce que ça change pour vous, puisque cette première saga n'est pas traduite. J'ai envoyé un mail pour savoir si si la maison d'édition avait acheté les droits. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Quoi qu'il en soit, voilà. De toute façon, pour l'instant, si vous ne lisez pas en anglais, l'autre saga, vous ne l'aurez pas. Personnellement, j'avais vraiment juste tellement envie de lire Dance of Thieves que je m'en fichais de pas avoir lu Kiss of Deception. Du coup, là, je me dis, ok, j'ai surkiffé quand même, vraiment, vraiment, vraiment. Et ça a piqué ma curiosité. Hein. C'est une saga à la base, Kiss of Deception, que j'avais pas envie de lire. Et finalement, ça a piqué vraiment ma curiosité, celle-ci. Donc, je me procurerai l'autre. Bref, beaucoup de blabla pour rien. Tout ça pour vous dire que je lis le tome 2 là, parce que j'ai trop envie d'y retourner. Et alors, j'ai jamais lu de fantasy en VO, j'ai très peur, hein, je suis honnête, j'ai très très peur.
C'est pour ça que je me dis, bah tant pis, s'il faut que je mette un mois pour le lire, je le lirai sur un mois, voilà, je lirai un chapitre par jour, c'est pas grave en fait, mais j'ai juste envie de retourner dans cet univers, de retrouver des personnages, et de voir ce qui va se passer entre eux, et voilà, j'ai juste envie de ça, en fait, voilà, j'ai juste très envie de ça, voilà, et il est... Voilà, il est très beau. Alors, le hardback est tout simple, mais alors ça, là, mon Dieu, c'est beau. Et sur le Amazon, en ce moment, je sais pas si là, moi, je l'ai commandé il y a quelques jours, je sais pas si là c'est encore le cas, mais il était à même pas 14 €. Voilà, donc c'est un hardback, enfin, je veux dire... hein. Alors qu'au States, il était à 20 $, normalement. Donc voilà, je vous dis, là, il était à, je crois qu'il était à 13,80 quelque chose, un truc comme ça, quand je l'ai pris. Donc voilà, ça va être trop bien. Ah, et j'oublie, je l'ai pas pris, mais je compte le lire. Je vais lire Tous nos jours parfaits, c'est ça le titre, de Jennifer Niven. J'ai surkiffé, vous le savez aussi si vous me suivez depuis longtemps. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Les 1001 visages de notre histoire, je crois que c'est ça le titre. Ouais, c'est ça. J'avais eu un énorme coup de cœur, mais je n'ai jamais lu Tous nos jours parfaits. Et en fait, comme il vient de sortir sur Netflix et que j'ai très envie de voir le film, je me suis acheté le livre. Donc je vais d'abord lire le livre, qui à mon avis va se bouffer en une après-midi, hein, j'en suis certaine. Et du coup, je regarderai le film après. Mais du coup, voilà, je vous le dis, c'est une autrice, donc ça marche pour Mars au féminin, c'est très bien. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous ai montré les livres féminins d'autrices, en tout cas, que j'ai envie de lire au mois de mars. N'hésitez pas à me dire si vous en avez certains dans votre palle, si vous avez envie qu'on essaye de se les lire ensemble. Alors oui, j'ai un rythme un peu plus rapide. Maintenant, là, on a fait une lecture commune avec d'autres, c'est pas gênant. Elles ont pas terminé, elles sont encore en train de le lire. Quand elles auront terminé, on pourra mieux échanger dans la petite conversation privée. On échangera un peu plus sur le roman et pas uniquement sur le ressenti. Vous voyez, c'est pas très grave, on lit chacun à son rythme. Mais effectivement, si vous avez... voilà, si vous lisez pas aussi vite que moi, vous attendez pas à... ce que je vous attende, parce que c'est pas dans ma façon de lire en fait. Je sais pas faire ça. Je sais pas freiner quand je bouquine, donc... Bref, mais en tout cas, si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaye de vous répondre, mais voilà, je vous jure, je fais ce que je peux. Voilà, et puis pareil, s'il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez juste trop aimé, ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ne me spoilez pas, mais en général, vous le faites pas, donc bon, voilà. N'hésitez pas, si vous avez fait une pile à lire sur un blog... votre chaîne ou un truc comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Alors ne mettez pas le lien, parce que si vous mettez le lien, ça part dans les spams et je vais pas avoir votre message. Mais juste vous me le dites, moi je clique sur votre nom, hein, je trouverai assez facilement. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de pile à lire. J'avais oublié que c'était une vidéo assez sympa à tourner, mais c'est vrai que dernièrement, voilà, j'avais pas envie de me tenir à un programme, donc je le faisais pas. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, un peu long, hein, parce que je suis bavarde. Et j'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude, à laisser plein de messages, à laisser plein de pouces, à tout ça, quoi, à être là. Je vous retrouve sur Insta, où je suis clairement très présente en ce moment, hein, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très présente. Et puis je me tais. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à mercredi du coup pour le point lecture, où je vous parle de mes super lectures, parce que, enfin, il n'y a pas que des super lectures, puisqu'entre temps j'en ai fait d'autres, mais il y a quand même 3... c'était trop bien. On se retrouve pour parler de ça mercredi. Allez, je vous fais des bisous.